Et si un seul moment maladroit pouvait réécrire tout votre destin? Préparez-vous pour un conte inoubliable. Aimez cette histoire, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres aventures palpitantes. Commentez Love ci-dessous pour nous faire savoir que vous êtes accro. Sophie se précipitait désespérément dans les couloirs de l'hôtel, retenant le bas de sa robe et essayant de ne pas se casser la cheville et les talons, ce qui, jusqu'à présent, semblait être un excellent choix, mais maintenant une condamnation à mort. Le plan était simple. Arriver tôt, aider aux préparatifs et briller en demoiselle d'honneur. Mais bien sûr, l'univers a décidé qu'aujourd'hui était le jour idéal pour tester sa patience. Premièrement, le taxi était en retard. Puis, un conducteur imprudent a failli la renverser à l'entrée de l'hôtel. Et pour couronner le tout, l'ascenseur qui l'amènerait directement à la salle de bal était bondé, l'obligeant à monter les escaliers en courant. S'il y avait un prix pour la demoiselle d'honneur la plus maladroite de l'histoire, elle gagnerait certainement. Désolé, 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 marmonnait-elle à chaque rencontre avec des invités déconcertés. Elle n'était qu'à quelques pas. Sophie entendait déjà le murmure des invités à l'intérieur de la salle de bal, ce qui signifiait que la cérémonie était sur le point de commencer. Et puis c'est arrivé. Paf! Sophie s'est écrasée contre quelque chose de solide. Ou plutôt, contre quelqu'un. L'impact a été si fort que son bouquet s'est envolé. Son sac à main a heurté le sol et elle a failli embrasser le tapis coûteux de l'hôtel. Mais avant qu'elle ne puisse achever son désastre, des mains fortes l'ont attrapée par la taille, évitant ainsi une véritable catastrophe. L'odeur d'une eau de Cologne coûteuse remplit ses sens, et pendant une seconde, elle oublia même son propre nom. « S'il te plaît, dis-moi que je n'ai pas simplement renversé un homme âgé, » marmonna-t-elle en essayant de retrouver son équilibre. « Je ne suis définitivement pas un homme âgé. » La voix grave et lente la fit cligner des yeux plusieurs fois, avant de finalement lever les yeux vers l'homme qui lui tenait la taille. Sophie faillit s'étouffer. De quel genre d'injustice génétique s'agissait-il? L'homme en face d'elle avait l'air tout droit sorti d'une publicité pour un costume de luxe. Des cheveux noirs parfaitement coiffés, des yeux bleus perçants et l'aura de quelqu'un qui avait l'habitude d'être aux commandes. Son expression était un mélange de curiosité et d'amusement. « Tu es en retard. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Génial. Il était aussi observateur. « Merci, capitaine Obvious. Avez-vous d'autres faits brillants que vous aimeriez partager? » Le coin de ses lèvres se souleva légèrement. Mais Sophie n'eut pas le temps de flirter, ni d'analyser à quel point ce sourire narquois était ridiculement attirant. Elle essaya de s'éloigner rapidement, mais sentit une traction sur sa robe. En baissant les yeux, à sa grande humiliation, elle vit que le tissu s'était accroché à son propre talon. Oh, fantastique! Parce que trébucher seul ne suffisait pas. Je devais aussi rester coincé. L'homme s'accroupit sans se précipiter, libérant le tissu d'un mouvement rapide. Vous pouvez maintenant poursuivre votre mission suicide. J'étais déjà en route. Avant qu'elle ait pu s'enfuir, il a ajouté. J'espère que vous avez une assurance vie, car, à ce rythme-là, vous ne passerez pas le buffet. Sophie roula des yeux, attrapa ses affaires par terre et repartit sans se retourner. Mais même au milieu du chaos, sa voix persistait dans sa tête. « Ne le regarde pas, ne le regarde pas », se répétait Sophie comme un mantra, en se glissant parmi les demoiselles d'honneur. La cérémonie avait déjà commencé, et la mariée, sa meilleure amie Clara, lui lançait un regard mortel. Mais Sophie ne pouvait se concentrer que sur la silhouette imposante, assise parmi les garçons d'honneur. L'homme de la collision. Il était juste là, devant elle, la regardant à nouveau avec ce regard évaluateur. « Qui est-ce » murmura-t-elle à l'une des demoiselles d'honneur à côté d'elle. « James Carter. » Et pourquoi devrais-je savoir qui il est? Parce qu'il est l'un des hommes les plus riches du pays et le PDG de l'une des plus grandes sociétés de conseil financier au monde. Sophie cligna des yeux, essayant de traiter l'information. « Oh, bien sûr, c'est tout à fait logique qu'un milliardaire passe son temps à sauver des demoiselles d'honneur maladroites dans les couloirs des hôtels.
Son ami réprima un rire discret. C'est un mystère. Froid, calculateur. Il ne se mêle jamais à personne. Et on dit qu'il peut mettre fin à la carrière de n'importe qui avec un seul coup de téléphone. Sophie déglutit difficilement. Super. Non seulement elle avait failli le renverser, mais elle avait aussi été impolie avec lui. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Très bien, le mariage avait lieu. Elle avait juste besoin de survivre à la cérémonie, d'éviter tout autre désastre, et surtout d'arrêter de regarder James Carter. Sauf que lorsqu'elle rouvrit les yeux, il la regardait toujours, et il haussa un sourcil comme s'il savait exactement à quoi elle pensait. Un frisson parcourut Sophie. Quelque chose lui disait que cette nuit ne faisait que commencer. Sophie n'a jamais été le genre de personne qui se laissait facilement intimider. Mais à ce moment-là, assise parmi les autres demoiselles d'honneur et essayant de se concentrer sur la cérémonie, elle pouvait sentir le poids de ce regard sur elle. James Carter. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il regardait toujours. Elle pouvait le sentir. C'était comme si la pièce entière s'était évanouie, ne laissant que cette présence intense et énigmatique. Tu joues avec tes cheveux depuis 5 minutes. La demoiselle d'honneur à côté d'elle la ramena à la réalité. Sophie s'arrêta aussitôt, sentant son visage s'échauffer. Vraiment? Oui, et devine quoi? Il te regarde toujours. Sophie ferma les yeux une seconde. Super. Juste ce dont j'avais besoin. Pourquoi un PDG milliardaire serait-il intéressé à me regarder? Je ne suis qu'un architecte qui a failli le renverser. Son ami haussa les épaules. Qui sait? Peut-être qu'il aime les défis. Sophie soupira et essaya de se concentrer sur la cérémonie. Mais même lorsque les mariés échangèrent leurs vœux et que les invités poussèrent des soupirs sentimentaux, elle ne put se débarrasser de ce sentiment. Vous appréciez ces montagnes russes jusqu'à présent? Appuyez sur ce bouton. J'aime. Partagez-le avec votre équipe et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques. Commentez « Waouh » pour montrer un peu d'amour à Sophie. La réception de mariage battait son plein. La salle de bal brillait de lumière dorée. Une musique douce remplissait l'air et les invités se déplaçaient entre les tables élégamment décorées, tandis que les serveurs portèrent des plateaux de coupes de champagne. Sophie a essayé de rester concentrée sur sa tâche et déclara s'assurer que la mariée allait bien et surtout éviter tout autre moment embarrassant. Mais l'univers, comme toujours, semblait avoir d'autres projets. Alors qu'elle prenait un verre de vin sur le plateau d'un serveur, elle se retourna trop vite et heurta à nouveau quelque chose de solide. Le liquide sombre éclaboussa. Le temps s'est figé. Elle retint son souffle, regardant le désastre se dérouler au ralenti. La tache rouge s'est répandue sur le tissu parfait d'un costume noir. Sophie leva les yeux avec horreur et rencontra les yeux bleus de James Carter qui la fixaient. « Dites-moi que cela n'est pas arrivé par hasard », murmura-t-elle, tenant toujours le verre vide. James jeta un coup d'œil à sa chemise, puis à elle, son expression illisible. « Eh bien, c'est vrai. » Sophie déglutit difficilement. « Je vais prendre une serviette. »« Non, attends, je peux nettoyer. » Avant qu'elle ait pu finir, il ôta calmement sa veste et retroussa ses manches. « Détendez-vous, c'est juste du vin. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu ne vas pas me poursuivre en justice ou me jeter hors de la fête ?» Le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Pas encore. Mais si tu veux te rattraper, tu peux me rejoindre au bar. » Sophie cligna encore des yeux. Était-ce une invitation? Plutôt une tentative. Cela dépend de votre réponse. Elle regarda autour d'elle, cherchant une échappatoire. Mais la vérité était que, malgré tout, il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait. Peut-être était-ce le calme, la confiance tranquille dans sa voix. Peut-être était-ce la façon dont son regard semblait toujours l'étudier avec un intérêt silencieux. Ou peut-être que c'était juste de la curiosité. « D'accord, mais je peux choisir les boissons. » James fit un signe de tête en direction du bar. « Surprenez-moi. » Le bar de la salle de bal était luxueux, mais calme à ce moment-là. Seuls quelques invités étaient assis au comptoir, ce qui rendait l'espace plus intime.
Sophie s'installa sur l'un des tabourets hauts et croisa les bras. « Je devrais commander quelque chose de ridiculement cher, juste pour voir ta réaction. » James pencha la tête. « Tu penses que je me soucierais du prix d'une boisson? C'est exactement pour ça que ce serait amusant. » Il rit, et un petit frisson lui parcourut le dos. James Carter, riant. C'était un spectacle rare. Le barman s'approcha, et Sophie passa sa commande. 2 shots de whisky. James haussa un sourcil. Impressionnant. Elle haussa les épaules. « Tu pensais que je commanderais un cocktail de fruits? Je pense que tu aimes surprendre les gens. » Le whisky arriva, et elle prit son verre et l'étudia un instant. « Alors, James Carter, dis-moi, » se tourna-t-elle vers lui, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Pourquoi un PDG très puissant assiste-t-il à un mariage qui ne correspond clairement pas à son style réservé? » Il fit tournoyer son verre avant de répondre. « Parce que je suis le témoin du marié. Et parce que ta vie sociale consiste en des événements d'entreprise ennuyeux. » James rit de nouveau, et Sophie ressentit un étrange sentiment de satisfaction. « Peut-être. Mais et toi? Je suis la demoiselle d'honneur, ce qui signifie que je suis ici par devoir et non par choix. Et pourtant, tu as l'air de t'amuser. » Elle but une gorgée de whisky, sentant la chaleur glisser dans sa gorge. « Eh bien, la soirée est devenue beaucoup plus intéressante après que j'ai renversé du vin sur l'invité d'honneur et que j'ai failli le renverser dans le couloir. » Sophie roula des yeux. « Tu ne lâcheras jamais ça, n'est-ce pas? » « Probablement pas. » Ils tombèrent dans le silence pendant un moment, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre qui portait quelque chose de non dit, quelque chose qui persistait entre eux, grandissant lentement. Sophie détourna le regard, faisant semblant de se concentrer sur son verre. « Alors, tu regardes toujours les gens comme ça? Comme quoi? Comme si tu essayais de les comprendre. » James sourit. « Seulement quand je pense que cela en vaut la peine. » Le cœur de Sophie manqua un battement. Que se passait-il ici? Elle prit une profonde inspiration et but le reste de son whisky d'un seul coup. C'était amusant, mais je dois retourner auprès de la mariée. James n'a pas essayé de l'arrêter. Il la regarda simplement se lever, son regard toujours fixé sur elle. « À bientôt, Sophie. » Elle hésita une seconde, puis eut un petit sourire. « À bientôt, Monsieur Carter. » Mais en s'éloignant, elle eut le sentiment que ce ne serait pas leur dernière conversation. Vous n'en avez jamais assez de Sophie et James. Aimez cet article, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous pour plus de rebondissements. Commentez Sparks pour maintenir l'ambiance. Le mariage était toujours animé, mais Sophie sentait que quelque chose en elle avait changé après cette conversation avec James Carter. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas vraiment à définir, mais qui faisait battre son cœur un peu plus vite que d'habitude. Elle retourna à la table des demoiselles d'honneur et prit une coupe de champagne, essayant d'ignorer le fait que, à quelques mètres de là, James la regardait toujours. Puis, Clara apparut à côté d'elle avec un sourire taquin. « Je t'ai vu, et le mystérieux garçon d'honneur a passé un moment intéressant au bar. » Sophie roula des yeux. C'était juste une conversation informelle, rien de spécial. Rien de spécial? Clara haussa un sourcil. Cet homme ne pouvait pas vous quitter des yeux pendant la cérémonie, et maintenant, même de l'autre côté de la pièce, il vous regarde toujours. Sophie laissa échapper un rire nerveux et but une gorgée de son verre. Vous exagérez. Il est juste intrigant. Intrigant? Clara rit. Sophie, cet homme est l'un des milliardaires les plus puissants du pays, et d'après ce qu'on dit, il ne s'implique avec personne. S'il s'intéresse à toi, c'est parce qu'il voit autre chose. Sophie haussa les épaules, mais elle ne put cacher le rougissement qui lui montait aux joues. Il aime juste analyser les gens, c'est tout. Et honnêtement, je ne suis qu'un architecte ordinaire. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme lui me remarque. Clara soupira et secoua la tête. « Oh, Sophie, tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, l'un des garçons d'honneur est venu demander à Clara de danser, la laissant à nouveau seule, mais pas pour longtemps.
Vas-tu continuer à faire comme si tu n'avais pas remarqué que nous nous regardions depuis des heures? Sophie ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. James était là, trop près. Je ne te regardais pas, dit rapidement Sophie, essayant de paraître indifférente. James pencha légèrement la tête, l'étudiant avec ce regard intense qui faisait battre son cœur. Tu es vraiment mauvais pour mentir, n'est-ce pas? Sophie croisa les bras et laissa échapper un rire sarcastique. Et es-tu toujours comme ça? Ou est-ce que tu aimes juste mettre les gens mal à l'aise? Le coin de sa bouche se souleva légèrement. J'aime observer, comprendre comment les gens réagissent. Et jusqu'à présent, vous avez été une surprise intéressante. Tant mieux pour toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Elle essaya de s'éloigner, mais James lui prit doucement le poignet, juste assez pour la faire arrêter. Danse avec moi. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi? Une danse, c'est tout. Elle regarda la piste de danse, où les couples bougeaient déjà au son d'une musique douce, puis se tourna vers lui. Et si je dis non? Je dirai que tu mens encore. Sophie se mordit la lèvre inférieure, luttant contre le sourire qui menaçait d'apparaître. Tu es insupportablement arrogant, tu le sais? James recula d'un pas et tendit la main. Et pourtant, tu es toujours là, à considérer mon offre. Sophie inspira profondément. Quel mal cela pourrait-il faire? Elle posa sa main dans la sienne. Alors que James la conduisait sur la piste de danse, Sophie avait l'impression que le monde autour d'eux avait disparu. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille avec une confiance tranquille, tandis que sa main ferme tenait la sienne. « Tu as déjà fait ça ?» commenta Sophie, essayant d'ignorer leur proximité. « Danser? Quelquefois. Mais pas comme ça. » Elle leva les yeux, le rencontrant de près. « Et qu'est-ce qui est différent cette fois ?» James l'étudia pendant un moment, avant de répondre « Toi. » Un frisson parcourut la peau de Sophie. La pièce était pleine, mais à ce moment-là, c'était comme si seuls eux deux existaient. Et pour la première fois cette nuit-là, elle s'autorisa à cesser d'éviter son regard. Parce qu'au fond, elle savait que quelque chose se passait ici. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer, et qu'elle ne voulait peut-être même pas. Sophie n'était pas sûre de ce qui se passait. Eh bien, elle savait qu'elle dansait avec James Carter, l'homme le plus réservé, intimidant et apparemment persistant qu'elle ait jamais rencontré. Mais en même temps, elle ne savait pas pourquoi c'était si naturel. La salle de bal était bondée, mais tout autour d'eux se brouilla, alors qu'il la conduisait à travers la salle avec une précision sans effort. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle aimait danser jusqu'à ce moment-là. Ou peut-être était-ce simplement le fait que James semblait savoir exactement comment lui tenir la main, comment lui toucher la taille, comment faire en sorte que chaque mouvement soit léger et sans effort. « Tu es surpris ?» Sa voix grave résonna près de son oreille, lui envoyant un frisson dans le dos. « Dois-je l'être? Tu ne t'attendais pas à ce que je sache danser ?» Sophie plissa les yeux. « Non, je ne l'ai pas fait. Mais je suppose que c'est logique. Je parie que vous avez appris cela de la même manière que vous avez appris tout le reste dans la vie, parce que vous deviez sauver les apparences. » James sourit, une lueur mystérieuse dans les yeux. « Es-tu toujours aussi direct? » Seulement quand je suis curieux. Alors dis-moi, Sophie, qu'est-ce qui te rend curieux? Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais son regard la déséquilibra pendant une seconde. Elle a oublié ce qu'elle allait dire. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous me distrayez avec ces yeux, et vous attendez de moi que je forme une phrase cohérente. James laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas ma faute si tu te laisses distraire si facilement. Elle soupira et décida de s'éloigner. Mais dès qu'elle recula, James lui attrapa la main. Vous vous enfuyez déjà? Sophie haussa un sourcil. Je ne m'enfuis pas. Il l'observa un moment. Alors prouve-le. Sophie croisa les bras. Comment? Il hésita une seconde, puis dit « Retrouve-moi pour un café demain. » Sophie hésita. L'idée de revoir James le lendemain était tentante, mais aussi risquée. Heureusement pour elle,
La musique s'est terminée à ce moment-là, et elle s'est éloignée lentement, comme si de rien n'était. James resta là, la regardant avec un sourire. La fête touchait à sa fin. Les invités commençaient à se dire au revoir. Les mariés étaient occupés avec les derniers sympathisants, et Sophie sentit que c'était le bon moment pour partir. La journée avait été longue, et son esprit était plein de pensées éparses. Elle sortit de la salle de bal en direction de l'entrée de l'hôtel, où étaient garées les voitures des invités. Elle a sorti son téléphone pour appeler un chauffeur, mais une notification est apparue à l'écran. Aucun chauffeur disponible pour le moment. Super. Elle prit une profonde inspiration, envisageant d'attendre encore un peu, lorsqu'elle entendit une voix familière derrière elle. On dirait que ton plan d'évasion a échoué. Sophie se retourna lentement et trouva James Carter, debout à côté d'elle, les mains dans les poches de son costume, avec ce regard observateur qui la déstabilisait. Je ne m'enfuis pas. Je rentre juste chez moi. Sans transport? Ce n'est qu'un détail. James pencha légèrement la tête, comme s'il analysait la situation. Puis, sans hésitation, il a dit « Je t'emmène ». Sophie fronça les sourcils. « Et toi ?»« Je vais te reconduire à la maison. Il est tard et je ne pense pas qu'il soit prudent pour une femme d'attendre seule à cette heure. » Elle croisa les bras. « Je peux prendre soin de moi. » « Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Mais pourquoi attendre alors que je pars déjà ?» Sophie se mordit la lèvre. Accepter un tour de James se sentait mal pour de nombreuses raisons. Premièrement, être dans une voiture avec lui signifiait qu'il n'y aurait aucune échappatoire à ses taquineries. Deuxièmement, il y avait quelque chose chez lui qui faisait battre son cœur d'une manière étrange. Elle jeta à nouveau un coup d'œil à l'application, espérant qu'un conducteur apparaîtrait comme par magie, mais l'écran resta le même. « Très bien, » dit-elle finalement, « mais seulement parce que je n'ai pas d'autre choix. » James n'a pas répondu. Il ouvrit simplement la portière de la voiture, attendant qu'elle monte. Sophie inspira profondément et s'installa sur le siège passager. Dès qu'il monta à bord et démarra le moteur, le silence remplit la voiture, et c'était un silence pesant. Les lumières de la ville clignotaient à travers les fenêtres pendant qu'il roulait. Sophie remuait ses doigts, ne sachant pas si elle devait entamer une conversation ou simplement attendre la fin du trajet. James, en revanche, semblait parfaitement à l'aise avec le silence. « Conduisez-vous toujours seul ?» demanda-t-elle finalement, juste pour briser la tension. Il lui jeta un bref coup d'œil avant de répondre. « J'aime conduire la nuit. Cela m'aide à réfléchir. »« Oh, alors tu penses ?» taquina-t-elle en haussant un sourcil. James laissa échapper un petit sourire. Un de ces sourires éphémères qui faisait plus de dégâts qu'il n'aurait dû. « Tu ne penses pas que je le fasse ? Je pense que tu es un mystère. »« Et est-ce que ça te dérange ?» Sophie hésita une seconde avant de répondre. « Je pense que oui. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que vous avez cette énergie intimidante, comme si vous aviez toujours le contrôle, comme si rien ne vous ébranlait. » James resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Puis, sans quitter la route des yeux, il dit calmement « Vous n'avez aucune idée de l'effet que vous avez sur les gens. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, alors qu'elle se tournait vers lui. « Quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite, garda juste ce demi-sourire mystérieux, les doigts détendus sur le volant. « Vous parlez comme si j'étais la seule personne difficile à lire dans cette conversation, » a-t-il poursuivi. « Mais, Sophie, je ne pense pas que tu réalises à quel point tu attires l'attention des gens. » Elle détourna le regard, sentant quelque chose d'inattendu monter dans sa poitrine. C'était juste un commentaire désinvolte, ou peut-être pas. Vous ressentez déjà l'alchimie? Aimez cette histoire, partagez-la largement et abonnez-vous pour plus de romances. Commentez « chaleur » pour faire monter la tension. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge et James a tourné la tête vers elle. « Tu te sens mal à l'aise avec moi parce que tu penses que je t'analyse trop. Mais la vérité est que tu m'intrigues et j'aime comprendre les choses qui m'intriguent. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Elle ne savait pas si elle devait être agacée par son audace
ou flatté. Le reste du trajet jusqu'à l'appartement de Sophie s'est déroulé dans le calme, mais pas de manière gênante. C'était le genre de silence rempli de pensées inexprimées, comme si tous deux réfléchissaient à ce qui venait de se passer. Lorsque James s'est arrêté devant son immeuble, Sophie a poussé un léger soupir de soulagement. Elle était reconnaissante d'être enfin à la maison, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'important s'était produit entre eux cette nuit-là. Elle se tourna vers lui, ressentant le besoin de dire quelque chose avant de partir. « Merci pour le trajet. » James pencha légèrement la tête, ses yeux l'étudiant d'une manière qui fit battre son cœur. « C'était avec plaisir, Sophie. » Elle hésita. Quelque chose dans sa voix lui fit frissonner le dos. Ne voulant pas s'attarder sur cette sensation étrange, elle ouvrit la portière de la voiture et sortit, la fermant soigneusement derrière elle. Alors qu'elle gravissait les marches menant à l'entrée, elle ressentit soudain le besoin de regarder en arrière. Et quand elle le fit, elle vit James toujours là, la regardant. Sophie détourna rapidement le regard et entra. Au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, elle s'appuya contre le mur et laissa échapper le souffle qu'elle retenait. Que vient-il de se passer? Le lendemain matin, Sophie entra dans le bureau de l'entreprise de construction, une tasse de café dans une main et quelques rapports dans l'autre. Après un week-end passé à essayer de ne pas penser à James Carter, elle était déterminée à reprendre sa routine habituelle. Mais quelque chose en elle était agité. Elle s'était convaincue qu'elle ne le reverrait plus jamais. Après tout, il était un PDG milliardaire, qui évoluait dans des cercles d'investisseurs de premier plan et des réunions de conseil d'administration, alors qu'elle était une architecte concentrée sur ses projets. Leur monde n'avait aucune raison de se croiser à nouveau. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Sophie entra dans la salle de conférence, tenant dans une main un dossier contenant des documents de projet et son café dans l'autre. Ses collègues étaient déjà là, discutant, tandis qu'Oliver Harris, le directeur de l'entreprise, feuilletait quelques pages sur la tour Richmond, le projet le plus ambitieux de l'entreprise. Elle prit place, s'installant pour une autre de ces longues réunions techniques. Mais dès qu'elle leva les yeux pour voir qui était assis en bout de table, son cœur se serra. James Carter. Il était là, vêtu d'un costume impeccable, son regard sérieux et analytique parcourant les documents comme s'il ne s'agissait que d'une affaire de plus. Sophie se figea. Non, cela ne peut pas arriver. Comme s'il sentait sa présence, James leva lentement les yeux, et pendant un bref instant, le monde s'arrêta. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et ce fut comme si l'air de la pièce devenait soudainement plus lourd. Mais à sa grande surprise, James resta calme, et la salua simplement sur un ton neutre et professionnel. « Mademoiselle Carter ?» Elle cligna des yeux, laissant presque tomber son café. « Est-ce qu'il prétend que c'est normal ?» Remarquant le silence gênant, Oliver intervint rapidement. « Sophie, voici James Carter, notre nouvel investisseur principal pour le projet de la tour Richmond. » Son estomac se tordit. « Quoi ? Monsieur Carter et sa société d'investissement ont acquis une participation dans le financement du projet. Il sera notre partenaire stratégique pour l'avenir. » Sophie regarda tour à tour James, Oliver, puis ses collègues, se rendant compte que personne d'autre ne semblait surpris par cette nouvelle. Personne, sauf elle. James ne dit rien. Il se contenta de la regarder calmement pendant qu'elle traitait la bombe qui venait de tomber. Sophie inspira profondément et se força à sourire professionnellement. « Bienvenue à bord, Monsieur Carter. »« Merci, » répondit-il en offrant un léger sourire. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Après la rencontre, Sophie était déterminée à sortir de là au plus vite. Elle avait besoin d'air, d'une minute pour comprendre ce qui venait de se passer. Mais bien sûr, James Carter n'allait pas lâcher prise aussi facilement. Elle sortit à peine de la salle de conférence qu'elle entendit sa voix derrière elle. « Sophie !» Elle ferma les yeux une seconde avant de se retourner lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» James l'étudia, en croisant les bras. Son costume parfaitement ajusté ne faisait qu'ajouter à sa présence imposante sans effort. « Pas de salutation plus amicale ?» se moqua-t-elle en croisant les bras à son tour. « Es-tu mon patron maintenant ?»« Pas exactement,
Mais nous devrons travailler ensemble. Sophie sentit sa gorge s'assécher. Le saviez-vous déjà? James pencha légèrement la tête, une pointe d'amusement dans les yeux. Je l'ai découvert au moment où j'ai vu votre nom dans l'équipe du projet. Et tu ne pensais pas que ce serait gênant? Je pensais que ce serait intéressant. Sophie laissa échapper un rire incrédule. Oh! Alors maintenant le destin est un jeu pour toi? Je dirais que le destin a un sens de l'humour particulier. Elle plissa les yeux. Ou peut-être que tu l'as manipulé. James sourit lentement. Tu m'accordes trop de crédit, Sophie. Elle ne savait pas si elle voulait s'enfuir ou lui jeter son café. Mais une chose dont elle était sûre, il n'y avait plus moyen d'y échapper. Le bureau d'Horizon Construction était complètement silencieux, à l'exception du bruit des touches pressées rapidement et des pages qui tournaient. Sophie fixait les documents sur son bureau, essayant d'ignorer la présence de James Carter, assis sur une chaise de l'autre côté de la salle de réunion. Après la révélation choquante selon laquelle il était l'un des principaux investisseurs dans le projet de la Richmond Tower, elle n'a eu d'autre choix que de se rendre à l'évidence. Ils allaient devoir travailler ensemble pendant les prochains mois. Et James semblait apprécier ça un peu trop. Est-ce que tu fronces toujours les sourcils comme ça quand tu es concentré? Sa voix interrompit ses pensées. Sophie serra les dents avant de lever les yeux. Posez-vous toujours des questions au hasard alors que vous devriez travailler? James pencha la tête, un léger sourire aux lèvres. Seulement quand j'essaie de comprendre quelqu'un. Sophie croisa les bras, méfiante. Et pourquoi veux-tu me comprendre? Il appuya ses coudes sur la table, la regardant avec ce regard intense qui lui retournait l'estomac. Parce que tu m'intrigues, Sophie. Elle ne savait pas comment répondre. Elle sentit son visage s'échauffer, alors elle se tourna rapidement vers les journaux. Mais James ne s'est pas arrêté là. « Allons dîner !» Sophie cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» « Il faut revoir les détails du projet. Ce sera plus productif que de rester tard au bureau. Ce n'est donc pas vraiment une invitation. C'est juste une façon de me faire des heures supplémentaires. Si cela facilite l'acceptation, alors oui. » Sophie soupira, sachant qu'elle n'avait pas vraiment le choix. « Très bien, mais c'est moi qui choisis le restaurant. » James sourit, et, pour une raison quelconque, cela lui donna des papillons. Le restaurant était petit et confortable, un contraste total avec les endroits chics où Sophie imaginait que James se rendait habituellement. « Tu m'as vraiment amené dans un endroit aussi simple ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Je suis une femme au goût simple, Monsieur Carter. » Il rit en prenant le menu. « Et tu penses qu'un PDG comme moi n'apprécierait pas ça? Je pense que les PDG comme vous ne connaissent que des menus aux noms imprononçables et des plats qui coûtent la moitié de mon salaire. » James haussa un sourcil amusé. « Vous avez peut-être raison, mais c'est toujours bien d'essayer de nouvelles choses. » Sophie secoua la tête en riant. « Si tu dis encore ça après avoir goûté la nourriture ici, alors je te croirai. » Enracinement pour Sophie et James. Écrasez ce like, partagez votre amour et abonnez-vous pour plus de drames. Commentez « oui » pour les encourager. Tandis qu'ils commandaient, Sophie remarqua que, pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble, James semblait plus détendu. La tension habituelle entre eux était toujours là, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il parlait, comme s'il appréciait le moment présent. « Maintenant, dis-moi, » commença-t-il en posant ses bras sur la table. « Pourquoi l'architecture ?» Sophie hésita. « Que veux-tu dire? Est-ce que ça a toujours été ton rêve? » Elle haussa les épaules. « Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé créer des choses, transformer des espaces. L'architecture me donne la chance de changer la vie des gens. » James hocha la tête, semblant sincèrement intéressé. « Et toi ?» Sophie sourit, se souvenant d'un de ses premiers projets. Il y avait une fois une cliente, une femme âgée qui voulait réaménager sa maison pour accueillir son petit-fils qui avait eu un accident et qui était maintenant paralysé. Lorsque nous avons terminé le projet, elle a pleuré. Elle a dit que cela changerait sa vie. James resta silencieux pendant un moment avant de dire « C'est admirable ». Elle rit doucement.
Ne me complimentez pas comme ça, monsieur Carter. J'ai l'habitude que vous me mettiez au défi au travail. Peut-être que j'aime juste te voir ennuyé. Sophie sentit son visage se réchauffer. Tu es impossible. Et pourtant, tu es toujours là. Le serveur apporta leur nourriture, coupant court au moment. Sophie attrapa rapidement ses ustensiles, essayant d'ignorer le fait que James avait raison. Elle était toujours là, et elle appréciait cela plus qu'elle n'aurait dû. Quelques heures plus tard, il était tard lorsqu'ils quittèrent le restaurant. Les lumières de la ville illuminaient les rues, et l'air frais de la nuit était un soulagement après la chaleur intérieure. « As-tu sommeil ?» demanda James alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture. « Pas vraiment. Mais si tu prévois de me ramener au bureau, je ferai semblant de le faire. » Il a ri. « Pas du tout. Il fait beau. Allons faire un tour. » Sophie haussa un sourcil. « James Carter se promène sans but clair ? C'est nouveau. Tu as dit que c'était bien d'essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas ?» Elle roula des yeux, mais ne refusa pas. Il se promenait lentement dans les rues calmes, sans se presser, observant simplement la ville et parlant de choses aléatoires. Sophie n'aurait jamais imaginé que James soit aussi détendu. « As-tu toujours été comme ça ?» demanda-t-elle soudain. « Comme quoi ?»« Réservé, froid. » James avait l'air pensif. « La vie m'a appris à être prudent, mais cela ne veut pas dire que je ne ressens rien. » Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. C'était rempli de quelque chose de non dit. Sophie lui jeta un coup d'œil et réalisa que, pour la première fois, James Carter semblait humain, et que c'était dangereux, très dangereux. Sophie s'est réveillée ce matin-là l'esprit embrumé. Elle était encore en train de réfléchir à la veille, le dîner, la conversation étonnamment facile, et le fait que, contre toute logique, elle avait apprécié être avec James Carter. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas ce qui devrait arriver. Elle se leva rapidement, comme si rester occupée pouvait chasser ses pensées. Elle avait besoin de travailler. Elle devait se concentrer sur le projet de la tour Richmond. Et, plus important encore, garder ses distances avec James. Mais dès qu'elle est entrée dans les bureaux d'Horizon Construction, elle a réalisé que ce ne serait pas si facile. James était déjà dans la salle de conférence lorsque Sophie arriva. Il était assis en bout de table, l'expression calme et concentrée sur les documents devant lui, comme si de rien n'était entre eux la nuit précédente. Elle hésita avant d'intervenir, prit une profonde inspiration et s'avança. « Bonjour, » dit-elle, forçant une formalité qu'elle ne ressentait pas. James la regarda et lui fit un petit sourire. « Bonjour Sophie. As-tu bien dormi ?» Elle serra les dents. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Parfaitement, » acquiesça James, visiblement amusé par sa réponse. Le reste de l'équipe commença à arriver, et la réunion commença. Sophie s'est obligée à se concentrer sur les détails techniques du projet, les ajustements structurels et le budget. Mais ignorer sa présence était impossible. De temps en temps, elle sentait son regard sur elle, et à chaque fois que cela arrivait, son rythme cardiaque s'accélérait. Mais elle ne le laissait pas paraître. Après une réunion intense d'1 heure, l'équipe a commencé à se disperser. Sophie rassembla ses notes et se leva, prête à partir, avant que James ne puisse dire quoi que ce soit. Mais juste au moment où elle se tournait pour partir, il appela. « Sophie !» Elle se figea une seconde, puis se força à paraître complètement indifférente avant de se tourner vers lui. « Oui ?» James ferma son dossier et se leva, ajustant sa veste. « Je dois discuter de quelques décisions relatives au projet avec vous. » Sophie inspira profondément. C'était du travail, juste du travail. « D'accord. Pouvons-nous le faire maintenant ?»« Bien sûr, » dit-il en prenant son café et en lui faisant signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers le balcon du bureau, un espace calme, souvent utilisé pour des réunions informelles. Le soleil du matin illuminait la ville en contrebas, créant un contraste saisissant avec la tension qui flottait dans l'air. Sophie s'appuya contre la balustrade et croisa les bras. « De quoi veux-tu parler exactement ?» James l'étudia un moment, avant de répondre. « La nuit dernière.
Elle se raidit instantanément. La nuit dernière? Oui. Sophie plissa les yeux. Je pensais que nous étions ici pour parler du projet. James lui fit ce petit sourire dangereusement charmant. Nous pouvons parler des deux. Elle souffla. Écoute, James, ce qui s'est passé hier soir était un dîner de travail. C'est tout. Es-tu sûr? Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans son expression la fit hésiter. Elle n'en était pas sûre, et il le savait. C'est exactement pourquoi elle décida de mettre fin à la conversation sur le champ. Je dois y aller, dit-elle, en se tournant pour partir. James la regarda pendant un moment, avant de dire quelque chose qui la fit s'arrêter net. Tu t'éloignes exprès. Un frisson lui parcourut le dos. Cela n'a rien à voir avec toi. Oui, c'est vrai. Elle se tourna vers lui, agacée. Pourquoi penses-tu que tout tourne autour de toi? James fit un pas en avant, sa présence remplissant l'espace entre eux. Parce que je connais ce jeu, Sophie. Elle retint son souffle. Et c'est quel jeu? Le jeu de la distance. Tu me repousses parce que tu ressens quelque chose que tu ne veux pas admettre. Le ventre de Sophie se tordit. Tu as complètement tort. James pencha légèrement la tête, comme s'il analysait chacune de ses réactions. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as rien ressenti la nuit dernière. Sophie déglutit difficilement. Elle voulait le nier. Elle voulait dire que rien de tout cela ne voulait rien dire. Mais au fond, elle savait que ce serait un mensonge. Et le problème était que James le savait aussi. Le silence entre eux était lourd, rempli de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Finalement, Sophie prit du recul. Ça n'a pas d'importance. J'ai du travail à faire. Et elle s'éloigna, avant qu'il puisse dire autre chose. Mais en partant, elle a senti un poids dans sa poitrine, car elle savait que, tôt ou tard, elle ne pourrait plus courir. Sophie passa le reste de la journée à essayer d'ignorer la conversation avec James sur le balcon, essayant de se convaincre qu'il avait tort, qu'elle ne ressentait rien. Ou du moins, c'est ce qu'elle ne cessait de se répéter. Mais au fil des heures, il est devenu de plus en plus difficile d'ignorer la vérité. La tension entre eux était montée depuis le mariage de Clara. Au début, elle a essayé de considérer cela comme une simple taquinerie, un jeu de provocation qui ne voulait rien dire. Mais maintenant, sa présence la déstabilisait d'une manière qu'elle ne pouvait plus nier. Et James le savait. À la fin de la journée de travail, Sophie rassembla ses affaires et se dirigea vers la cuisine du bureau, ayant besoin d'un moment pour souffler avant de rentrer chez elle. Elle attrapa un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir, fermant les yeux pendant quelques secondes. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un se tenir à côté d'elle. Elle savait exactement de qui il s'agissait avant même d'ouvrir les yeux. « Tu m'évites encore. » La voix de James était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Sophie inspira profondément avant de se tourner vers lui. « Je ne t'évite pas. J'essaie juste de travailler sans distraction. » Il haussa un sourcil. « Alors maintenant, je suis une distraction? Tu l'as toujours été. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle puisse les arrêter. Au moment où elle réalisa ce qu'elle venait de dire, son visage devint chaud. Mais James eut seulement un léger sourire, comme s'il attendait cette réponse depuis le début. « Enfin, » dit-il, sa voix baissant encore plus bas. Sophie croisa les bras. « Enfin quoi? Tu l'admets enfin ?» Elle poussa un soupir frustré en détournant le regard. « Je n'admets rien. » « Oui, tu es. » Il fit un pas en avant, et soudain l'air autour d'eux se sentit plus chaud. « Sophie, tu peux continuer à prétendre que ce n'est pas le cas, mais nous savons tous les deux que c'est le cas. » Elle déglutit difficilement. « Tu veux savoir ce qui se passe, James? Je n'ai pas le temps pour ça. » Il n'avait pas l'air surpris. Il l'a juste étudié pendant un moment, avant de répondre « Tu as du temps pour tout, sauf admettre ce que tu ressens. » Sophie ferma les yeux une seconde. C'était un jeu dangereux. Cela ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Parce que nous travaillons ensemble. Le sourire de James était lent.
Et à ce moment-là, Sophie savait qu'il n'abandonnerait pas facilement. Et si nous ne le faisions pas? Elle retint son souffle. James se pencha légèrement, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa présence comme une tempête sur le point d'éclater. Dis-moi, Sophie, si je n'étais pas ton investisseur, si tu n'étais pas aussi prise par ses règles et ses limites, que ferais-tu? Sophie ne pouvait pas répondre car, au fond, elle le savait déjà, et James aussi. Le silence entre eux s'étira, lourd de quelque chose d'indéniable. Finalement, Sophie recula d'un pas, brisant le moment. « Je dois y aller. » James ne l'a pas arrêtée. Il la regarda simplement s'éloigner. Et dès que Sophie a franchi la porte, elle a su que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain, Sophie a tenté de conserver sa routine après la confrontation avec James dans la cuisine du bureau d'Horizon Construction. Mais la vérité était que plus rien ne semblait normal. La tension entre eux grandissait, et elle savait que, tôt ou tard, elle devrait prendre une décision. Mais quel genre de décision? Elle n'en était pas sûre. Au fond d'elle, il y avait une voix en elle qui voulait simplement que cela se produise. Mais la raison a toujours gagné. Travailler avec James signifiait que toute implication entre eux entraînerait des complications. Professionnalisme, éthique, réputation. Les enjeux étaient trop importants. Elle a donc décidé que garder ses distances était la meilleure option. Mais James Carter n'était pas le genre d'homme à prendre les choses à la légère. Il était presque minuit lorsque Sophie réussit enfin à se déconnecter du travail après avoir examiné quelques plans du projet de la tour Richmond. Elle prit une douche et s'effondra sur le canapé, épuisée. Ses pensées étaient en désordre et elle avait besoin d'une distraction. Puis son téléphone a vibré. Elle l'attrapa, s'attendant à une notification aléatoire. Mais son cœur manqua un battement lorsqu'elle vit le nom sur l'écran. James Carter. Elle hésita avant d'ouvrir le message. « James, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Sophie ferma les yeux et inspira profondément. Une partie d'elle voulait l'ignorer, mais l'autre partie, celle qui était complètement hors de contrôle ces derniers temps, avait besoin de savoir ce qu'il voulait. Est-ce à propos du projet? Non. Sa gorge est devenue sèche. Alors ça peut attendre jusqu'à demain. Elle verrouilla son téléphone avant qu'il ne puisse répondre et appuya sa tête contre le dossier du canapé, se sentant mentalement épuisée. Mais la vérité, elle savait que cela ne s'arrêterait pas là. Et elle avait raison. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, Sophie remarqua immédiatement que James semblait encore plus intense que d'habitude. Il n'essayait pas de lui parler directement, mais ses yeux disaient tout ce qu'il voulait dire, et cela la rendait nerveuse. Lors d'une réunion de projet, James mettait un point d'honneur à la provoquer dès qu'il le pouvait, remettre en question ses idées, remettre en question ses propositions, créer une atmosphère pleine de tension. Au moment où tout s'est finalement terminé, Sophie était tellement frustrée qu'elle a décidé de ne pas laisser passer ça. Dès que les autres employés sont partis, elle s'est approchée de lui. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle en gardant sa voix ferme. James ferma son dossier et la regarda avec cette expression calme, mais pleine d'intentions cachées. Bien sûr. Ils entrèrent dans une salle de réunion vide. Sophie ferma la porte derrière elle et croisa les bras. Ça, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? James répondit, comme s'il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. La provocation constante pendant la réunion. Testez-vous mes limites? Il pencha légèrement la tête, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements. Et si c'est le cas? Sophie souffla, irritée. Qu'est-ce que tu veux, James? Il s'approcha, et Sophie sentit son cœur s'emballer. Tu sais ce que je veux. Elle déglutit difficilement. Cela ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Parce que c'est compliqué. Tout dans la vie est compliqué, Sophie. Elle sentit sa patience s'épuiser. James, nous travaillons ensemble. C'est déjà un énorme problème. Il n'a pas répondu tout de suite.
Il la regarda juste quelques secondes avant de finalement dire quelque chose qui changea tout. « Et si je vous disais que je quitte le projet ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Quoi ?» James prit une profonde inspiration. « Je transfère ma part dans la Richmond Tower à un autre investisseur. » Sophie sentit son estomac se tordre. « C'est fou. Pourquoi ?» Il lui fit un léger sourire. « Parce que maintenant, tu n'as plus aucune raison de continuer à t'enfuir. » Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Vous ne pouvez pas simplement renoncer à un investissement à cause de cela. Je peux faire ce que je veux, Sophie. Et ce que je veux, c'est toi. Le silence était assourdissant. Sophie ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'elle avait essayé d'éviter, toutes les excuses qu'elle avait utilisées pour le repousser, avaient désormais disparu. Et cela l'effrayait plus que tout. Elle avait besoin de sortir de là. J'ai besoin de temps pour réfléchir. James hocha simplement la tête, le regard intense. Réfléchissez, Sophie. Mais réfléchissez bien. Elle quitta rapidement la pièce, le cœur battant. Mais au fond, elle savait qu'elle ne pourrait plus courir longtemps. Sophie sortit de la salle de réunion, ayant l'impression que le sol sous elle s'effondrait. James Carter l'avait effectivement fait. Il a renoncé à un investissement de plusieurs millions de dollars à cause d'elle. Ces mots résonnaient dans sa tête. « Je peux faire ce que je veux, Sophie. Et ce que je veux, c'est toi. » Elle avait besoin de s'évader, de respirer, de réfléchir. Elle avait besoin d'une issue. Mais peu importe où elle regardait, tout ce qu'elle pouvait voir était son regard. La façon dont il la regardait, comme s'il connaissait déjà la réponse qu'elle refusait d'admettre. Sophie se dirigea vers son bureau sans remarquer les gens autour d'elle. Elle attrapa rapidement ses affaires et partit sans dire un mot à personne. Elle ne pouvait pas gérer ça pour le moment. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle réalisa qu'elle errait sans but depuis près d'une heure. Ses jambes étaient fatiguées, son esprit s'emballait, mais aucune réponse ne semblait satisfaisante. Elle entra dans un café tranquille, commanda un café fort et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville dehors. Sophie n'avait jamais été du genre à céder facilement à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Elle a toujours été rationnelle, a toujours placé sa carrière et son indépendance avant tout. Et puis, James Carter est arrivé. Il la défiait, la provoquait, lui faisait ressentir des choses qu'elle ne voulait pas ressentir. Et maintenant, il avait abattu la dernière barrière qu'elle avait utilisée comme excuse pour l'éloigner. « Et si je n'étais pas votre investisseur, que feriez-vous » Elle ferma les yeux et serra fermement sa tasse. Sophie connaissait la réponse, mais admettre que c'était une autre histoire. Lorsqu'elle rentra chez elle, il était 11 heures passées. L'appartement était sombre et silencieux. Elle jeta son sac sur le canapé et poussa un long soupir. Son téléphone a vibré. Elle le ramassa, et lorsqu'elle vit le nom sur l'écran, son cœur battait à tout rompre. James Carter. Elle hésita un instant. Elle pouvait l'ignorer, faire comme si elle ne l'avait pas vu. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose qui la fit se figer. Ce n'était pas un message, c'était un appel. Il appelait. Elle déglutit difficilement avant de répondre. « Sophie. » Sa voix était grave, ferme, et plus que jamais remplie d'intentions cachées. « Qu'est-ce qu'il y a, James ?» Elle essaya de paraître indifférente. « Pouvons-nous parler ?» Sophie ferma les yeux et essaya de garder le contrôle. « Nous avons assez parlé au travail. »« Je ne parle pas de travail. » Le silence entre eux s'étira. Sophie sentit sa poitrine se serrer. « Je ne sais pas si je peux gérer ça maintenant. »« Alors dis-moi quand. » Elle n'avait pas de réponse. James soupira à l'autre bout du fil. « Alors je te verrai demain, James. Bonne nuit, Sophie. » L'appel s'est terminé avant qu'elle ait pu protester. Elle regarda son téléphone pendant un moment, la respiration instable. Et à ce moment-là, elle a réalisé quelque chose qui était à la fois terrifiant et inévitable. Elle ne voulait pas s'enfuir. Elle voulait le voir. Le lendemain commença comme les autres, ou du moins, Sophie essaya de faire semblant. Mais à chaque minute qui passait, son anxiété grandissait
parce qu'elle savait que James viendrait la chercher. Et il n'a jamais rien fait à moitié. Au moment où l'horloge sonnait 6 heures, Sophie était déjà en train de rassembler ses affaires pour partir. Elle avait besoin de rentrer chez elle, de s'éloigner de tout, de se vider la tête. Mais dès qu'elle sortit du bureau, James était déjà là. Il était adossé à sa voiture, vêtu d'un costume impeccable, avec ce regard intense qu'il était impossible d'ignorer. Sophie s'arrêta net. « Vas-tu vraiment faire comme si tu ne m'avais pas vu ?» demanda-t-il sans bouger. Elle inspira profondément avant de s'avancer. « Qu'est-ce que tu veux, James ?» Il a ouvert la portière de la voiture. « Montez !»« Je ne suis pas. » Sophie ferma les yeux, sachant que cela ne servait à rien de lutter. Elle voulait y aller. Mais admettre cela était une autre affaire. Alors, en silence, elle monta dans la voiture. Ils roulaient sans parler. La tension entre eux était palpable. James n'a pas dit où ils allaient, mais Sophie savait qu'ils se dirigeaient vers son penthouse. Et pour la première fois, elle ne discuta pas. La voiture s'est arrêtée, et James est sorti le premier, ouvrant sa portière. Sophie hésita une seconde avant de finalement sortir. Le trajet en ascenseur était silencieux. Et quand les portes s'ouvrirent, James la conduisit dans le salon spacieux. Sophie ne pouvait s'empêcher de le regarder. Chaque petit détail concernant cet homme la mettait mal à l'aise. Il ôta sa veste, déboutonna le haut de sa chemise et attrapa 2 verres de vin et lui en tendit un. Elle le prit et but une gorgée, essayant d'ignorer le fait qu'il était dangereusement proche. « Pourquoi suis-je ici ?» a-t-elle finalement demandé. James l'étudia un moment avant de répondre. « Parce que tu ne voulais pas courir. » Son cœur battait à tout rompre. Et si tout allait mal? Il fit un pas de plus. Et si ça se passe bien? Sophie déglutit difficilement. Chaque partie d'elle lui disait de partir, de courir, tant qu'elle le pouvait encore. Mais elle ne pouvait plus se mentir. Elle le voulait. Et à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. La peur, les doutes, tout disparut lorsque James lui prit le visage en coupe et l'embrassa. Et Sophie a su à ce moment-là qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le baiser de James était tout ce que Sophie avait craint et désiré en même temps. C'était intense, bien sûr, sans hésitation, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait tôt ou tard. Et elle, qui luttait contre cela depuis si longtemps, ne pouvait plus résister. Elle le voulait. James la rapprocha, une main posée sur sa taille, tandis que l'autre tenait doucement son visage. Sophie sentit son esprit se vider, ses mains agrippant ses épaules comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Le temps semblait s'arrêter. Mais ensuite, la réalité la frappait comme une vague. Que faisait-elle? Sa respiration était irrégulière, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Sophie recula brusquement, repoussant James juste assez pour rompre le contact. « Je ne peux pas. » James resta immobile un moment, la regardant. Il n'avait pas l'air surpris. Au contraire, il semblait qu'il s'était attendu à cette réaction. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Sophie passa une main sur son visage, se sentant complètement déchirée. « Cela ne peut pas arriver, James. » Il recula d'un pas, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Donnez-moi une vraie raison. » Sophie essayait d'organiser ses pensées, mais tout en elle était trop en désordre. « C'est fou. Et qu'est-ce qui est normal ?» il a répliqué. Elle serra les mâchoires, frustrée. « Si je cède, et alors? Que se passe-t-il ensuite ?» James croisa les bras, son expression parfaitement composée. « Nous le découvrirons ensemble. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « Comme ça? Comme ça. » Elle sentit une oppression dans sa poitrine. « Je ne peux pas, James. » Il acquiesça seulement lentement. Mais ce qu'il dit ensuite la secoua encore plus. « Je ne te forcerai pas, Sophie. Mais arrête de te mentir. » Elle retint son souffle. Le silence entre eux dura. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée sans se retourner, mais sachant que tout avait changé pour toujours. Les jours qui suivirent furent une véritable épreuve d'endurance. Sophie évitait James au bureau,
autant qu'elle le pouvait. Elle gardait des réponses courtes lors des réunions, évitait tout contact visuel et restait même quelques minutes en retard pour s'assurer de ne pas le croiser. Mais il n'a pas rendu les choses faciles. James n'a pas insisté pour des conversations, mais il n'a pas non plus caché le fait qu'il l'attendait. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Sophie ressentait le même conflit intérieur, et cela la déchirait jusqu'à ce qu'une nuit, tout s'effondre finalement. Sophie quittait le bureau tard. Elle avait examiné certains plans de projet et avait perdu la notion du temps. Le temps qu'elle rassemble enfin ses affaires et sorte, le bâtiment était presque vide. Seules quelques lumières de sécurité éclairèrent le couloir. Et puis, dès qu'elle tourna au coin, il fut là. James se tenait près de la sortie du parking, appuyé contre sa voiture, comme s'il savait qu'elle apparaîtrait à ce moment précis. Sophie se figea une seconde. Elle envisageait de l'ignorer et de s'éloigner, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Parce qu'au fond, elle avait envie de le voir. Elle voulait entendre sa voix. Elle en avait assez de lutter contre ça. Sophie ferma les yeux un instant avant de prendre une décision. Elle se dirigea vers lui. « Est-ce que tu m'attends » James haussa un sourcil, mais n'eut pas l'air surpris. « Qu'en penses-tu » Elle poussa un profond soupir. « James, monte dans la voiture. » Sophie croisa les bras. « Et si je dis non » Il a simplement souri. « Tu ne le feras pas. » Elle serra les mâchoires, frustrée par sa certitude. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Sophie est montée dans la voiture. James se dirigea vers le côté conducteur, monta à bord et démarra le moteur. « Où allons-nous » elle a demandé. « Tu le sais déjà. » Et elle l'a fait. L'appartement de James était exactement comme dans ses souvenirs. Impeccable, organisé et élégant sans effort. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. C'était peut-être le fait qu'elle n'essayait plus de s'enfuir. Peut-être était-ce dû au fait que, pour la première fois, elle voulait être là. James ôta sa veste et se tourna vers elle. « Sophie. » Elle leva les yeux vers lui, sans détourner le regard cette fois. « Dis-le. » Il s'approche, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence. « Que veux-tu » Sa voix était calme et ferme, mais elle lui fit frissonner. Sophie n'a pas répondu tout de suite, car elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle le savait depuis le début. Et maintenant, il n'y avait plus d'excuses. « Je te veux. » James sourit lentement. « Alors, arrête de courir. » Elle ne répondit pas parce que, pour la première fois, elle n'en avait pas besoin. Et quand James lui prit la main et la rapprocha doucement, Sophie sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait franchi la frontière entre raison et désir, et elle ne le regrettait pas. Le lendemain matin, Sophie s'est réveillée avec la douce lumière matinale filtrant à travers les rideaux. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle se trouvait. La chambre spacieuse, les draps impeccables, le léger parfum de bois et d'eau de Cologne dans l'air. Puis elle s'est souvenue. Elle se tourna lentement et vit James Carter toujours endormi à côté d'elle. Il était allongé sur le côté, sa respiration profonde et régulière, complètement à l'aise, contrairement à elle. Sophie n'arrivait pas à se détendre. Qu'avait-elle fait la nuit dernière? La réponse était évidente, mais la vraie question était « qu'est-ce que cela signifiait maintenant ?» Elle se glissa délicatement hors du lit, ramassant ses vêtements sur le sol. Ses mouvements étaient lents, essayant de ne pas le réveiller. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir. Mais juste au moment où elle prenait son chemisier et commençait à l'enfiler, elle entendit sa voix derrière elle. « Vous vous enfuyez encore ?» Sophie se figea. Elle se tourna lentement et trouva James réveillé, l'observant avec ce regard intense. Il était appuyé contre l'oreiller, les draps reposant sur sa taille, ses cheveux légèrement ébouriffés d'une manière frustrante et attirante. Elle déglutit difficilement. « Je ne cours pas. » James haussa un sourcil, visiblement sceptique. « Alors, pourquoi as-tu l'air d'essayer de partir sans me réveiller ?» Sophie serra les dents. « Parce que j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. » Il resta silencieux un moment, se contentant de l'observer,
comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Puis, il soupira. « Sophie !» Elle hésita. « Jacques !» « Sophie !» Il tendit la main. Elle savait que si elle l'acceptait, il n'y aurait plus d'excuses. Mais avant qu'elle puisse changer d'avis, elle s'avança et posa sa main dans la sienne. James la ramena sur le lit, ses yeux rivés sur les siens. « Le regrettes-tu » Sophie inspira profondément. Elle aurait dû le faire, mais elle ne l'a pas fait. « Non. » Les lèvres de James s'étirèrent en un petit sourire. « Alors, arrête de trop réfléchir. » Elle aurait aimé pouvoir le faire, mais la vérité était que son esprit était en désordre. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. James passa un doigt sur sa joue, traçant un chemin invisible. « Maintenant, nous voyons où cela nous mène. » Sophie maintint son regard parce que, pour la première fois, elle réalisa que James était tout aussi impliqué qu'elle. Et cela lui faisait encore plus peur. Dans les jours qui ont suivi, Sophie et James sont tombés dans un rythme tacite, une routine qu'aucun d'eux n'a définie, mais qu'ils ont tous deux comprise. Vous aimez cette combustion lente? Aimez-le, partagez-le avec votre équipe et abonnez-vous pour le prochain chapitre. Commentez Fate pour sceller leur destin. Au travail, ils gardaient la même posture professionnelle que toujours. Pas de contact, pas de regard persistant, aucun signe que quelque chose ait changé. Mais c'était le cas, et la tension entre eux ne faisait que se renforcer chaque jour. Chaque fois qu'elles étaient seules au bureau, Sophie sentait l'électricité dans l'air. Chaque conversation semblait chargée d'intentions tacites. Chaque regard était comme un secret partagé. Et la nuit, ils ne pouvaient pas rester éloignés l'un de l'autre. C'était comme si quelque chose d'invisible les tirait encore et encore, jusqu'au jour où cela ne suffisait plus. Sophie était à son bureau, en train d'examiner les derniers ajustements du projet de la tour Richmond, lorsque son téléphone a vibré. Elle le ramassa et vit un court message. « James, viens à mon bureau. » Elle fronça les sourcils. Une rencontre inattendue? Elle rangea ses papiers, attrapa sa tablette et marcha dans le couloir en essayant de ne pas avoir l'air suspicieuse. Mais dès qu'elle entra dans son bureau et ferma la porte, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion. James se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches de son costume, regardant la ville. Il avait l'air tendu. Sophie ferma la porte derrière elle et croisa les bras. Qu'est-ce que c'est? James se tourna lentement, et à ce moment-là, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler. Sophie retint son souffle. Il n'a jamais entamé une telle conversation. À propos de quoi? James fit un pas en avant. À propos de nous. Son estomac se tordit. Et nous? Il inspira profondément, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Cela devient plus grave que prévu. La poitrine de Sophie se serra. Et est-ce que c'est un problème? James ne répondit pas tout de suite, et cela suffisait pour qu'elle comprenne. Un goût amer lui remplit la bouche. Voulez-vous en finir avec ça? James passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Je ne sais pas. Elle recula. Tu ne sais pas? Il la regarda directement, les yeux pleins de conflit. Sophie, tu sais que je ne suis pas le genre de gars qui s'en mêle. Sa poitrine lui faisait mal. Alors pourquoi as-tu commencé ça? James ne dit rien, et à ce moment-là, Sophie réalisa quelque chose. Elle était complètement investie là-dedans, et il n'en était toujours pas sûr. Sophie laissa échapper un rire sans humour en secouant la tête. Vous dites que vous n'êtes pas du genre à s'impliquer, mais vous voilà, impliqué. James serra la mâchoire, comme s'il voulait ne pas être d'accord mais ne pouvait pas. Sophie soupira, essayant d'ignorer la douleur grandissante en elle. Si tu me dis ça maintenant, James, c'est parce que tu as déjà pris ta décision. Il n'a rien dit, et cela lui a fait plus mal que n'importe quel mot. Sophie n'était pas le genre de femme à mendier. Elle ne changerait qui elle était pour personne. Alors elle a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle recula d'un pas et dit « Très bien ». James parut surpris. « Sophie, tu n'as rien à dire d'autre. Je comprends.
Elle se tourna et sortit avant qu'il puisse voir les larmes se former dans ses yeux. Sophie n'est pas rentrée chez elle ce soir-là. Elle a marché pendant des heures dans la ville, essayant de trouver un moyen de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. Mais c'était impossible. Elle était tombée amoureuse de James Carter, et maintenant, elle devait partir sans lui. Parce qu'en fin de compte, il n'était jamais prêt pour elle. Sophie n'est pas allée travailler le lendemain. Elle a passé la nuit à regarder le plafond, essayant de trouver un moyen de faire disparaître la douleur dans sa poitrine. Mais il n'y avait pas de solution facile. Elle avait fait l'erreur de tomber amoureuse de James Carter et essayait maintenant de s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Pour lui, le problème était que pour elle, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, elle a envoyé un message au RH, leur faisant savoir qu'elle avait besoin d'un jour de congé. Puis, elle a éteint son téléphone et a refusé de le regarder pour le reste de la journée. Elle avait besoin d'espace. Lorsque commença la deuxième journée sans Sophie au travail, James comprit qu'il avait commis une erreur. Il avait passé la nuit sans sommeil, rejouant chaque mot de leur conversation. « Je ne suis pas le genre de gars qui s'implique. » Le regard que Sophie lui lança à ce moment-là le hantait, car ce n'était pas vrai. Il était impliqué, plus qu'il n'aurait dû l'être, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il était devenu ce qu'il craignait le plus, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. En fin d'après-midi, Sophie entendit sonner à la porte. Elle fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Mais dès qu'elle a ouvert la porte, son cœur s'est arrêté. James Carter se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, le regard intense et déterminé. Elle agrippa fermement la porte, prête à la fermer immédiatement. « Non !» dit-elle catégoriquement. James n'a pas reculé. « Pouvons-nous parler ? Je n'ai rien à te dire. Mais j'ai quelque chose à te dire. » Elle serra les dents. « J'en ai déjà assez entendu, James. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « J'ai eu tort. » Sophie sentit une oppression dans sa poitrine, mais ne céda pas. « Oui, tu l'étais. » Il la regarda, et pour la première fois, il parut vulnérable. « Sophie, je ne suis pas un homme qui gère bien les émotions. Cela n'a jamais fait partie de ma vie. Je n'en ai jamais eu besoin. » Elle roula des yeux. « Oh, tant mieux pour toi. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? » ?»« Cela a tout à voir avec toi, parce que tu as tout changé. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. « Je voulais m'en aller avant que la situation n'empire. Mais la vérité, c'est déjà le cas. » Sophie retint son souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» James fit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il s'avança, prit son visage dans ses mains et murmura « Je suis amoureux de toi. » Elle s'est complètement figée. « Quoi ?» Il la regardait avec toute l'honnêteté du monde. « Je suis amoureux de toi, Sophie. Et je suis complètement perdu dedans. » Le cœur de Sophie battait à tout rompre, parce qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots de la part de James Carter. Mais ensuite, elle réalisa quelque chose d'encore plus terrifiant. Elle ne voulait pas qu'il se perde. Elle voulait le retrouver. Sophie inspira profondément et lui tint les mains. « Alors arrête de courir, James. » Il n'a pas répondu. Il s'est juste rapproché et l'a embrassée. Et cette fois, aucun d'eux ne s'est retiré. Le baiser entre Sophie et James n'était pas comme les autres. Cette fois, il n'y avait plus d'incertitude, plus de course. C'était réel, définitif. James la tenait fermement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, tandis que Sophie sentait son cœur battre dans sa poitrine. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il dirait ces mots. « Je suis amoureux de toi. » Ces mots résonnaient dans son esprit, et tout ce qu'elle pouvait faire était de lui rendre son baiser avec toute l'intensité qu'elle avait. Lorsqu'ils s'éloignèrent, finalement, James posa son front contre le sien, les yeux fermés, comme s'il savourait l'instant présent. « Cette fois, je ne te laisse pas partir, » murmura-t-il. Sophie sourit doucement, le cœur débordant de bonheur. « Et si je dis que je ne veux pas y aller ?
James ouvrit les yeux et la regarda. Quelque chose de nouveau et d'intense brillait en eux. Alors, il n'y a rien dans ce monde qui puisse m'empêcher de te faire mienne. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Sophie. Elle et James ont finalement accepté ce qu'ils ressentaient. Et même si travailler ensemble restait un défi, ils ont appris à trouver un équilibre. Lors des journées de réunions tendues, ils se disputaient sur les contrats et les délais. Les nuits calmes, ils partageaient des dîners, des rires et des baisers volés dans la cuisine. Et pour la première fois, Sophie se sentit complète. Elle l'aimait. Et James, un homme qui avait toujours été contrôlé, rationnel et effrayé par les émotions, avait appris à l'aimer de la manière la plus profonde et la plus vraie possible. Mais il savait qu'il manquait encore quelque chose, et il avait un plan pour cela. Ce soir-là, James a emmené Sophie pour un dîner spécial. Ils étaient ensemble depuis presque un an, et elle sentait quelque chose dans l'air, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Le restaurant disposait d'une terrasse privée, éclairée par des lumières douces, qui scintillaient comme des étoiles. L'atmosphère était élégante et intime, et le cœur de Sophie s'emballa lorsqu'elle remarqua que James semblait plus nerveux que d'habitude. « Êtes-vous d'accord ?» Elle a demandé avec un sourire. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien de ma vie. » Elle haussa un sourcil, intriguée. Puis, avant qu'elle puisse dire un autre mot, James se leva de sa chaise. Sophie fronça les sourcils, confuse. « James, qu'est-ce que tu… » Mais sa voix s'éteignit dans sa gorge au moment où il se mit à genoux. Sophie sentit le monde s'arrêter. Le restaurant autour d'eux a disparu. Le bruit, les lumières, les gens. Tout disparut, à l'exception de James Carter, agenouillé devant elle, tenant une boîte en velours ouverte, avec une magnifique bague à l'intérieur. Ses yeux étaient remplis d'émotion, mais sa voix était ferme et certaine lorsqu'il parla enfin. « Sophie Carter, je n'avais jamais prévu ça. Je n'aurais jamais imaginé que je serais là, à genoux, demandant à quelqu'un de partager le reste de ma vie avec moi. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais ensuite, tu es arrivé, » continua James en souriant, « et tu as bouleversé mon monde. Tu m'as fait ressentir des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir. Tu m'as donné envie de quelque chose dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. » Elle se couvrit la bouche avec ses mains, incapable de retenir ses émotions. « Je t'aime, Sophie, et je veux passer chaque jour de ma vie avec toi. Je veux rire avec toi, me battre pour des bêtises, parcourir le monde et rentrer à la maison en sachant que tu seras là. » Il lui tenait fermement la main, la regardant dans les yeux. « Alors, veux-tu m'épouser ?» Sophie laissa échapper un rire haletant, les larmes coulant librement sur son visage. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Le restaurant a éclaté d'applaudissements lorsque James a glissé la bague à son doigt. Puis, il se leva, l'entraînant dans un baiser profond et passionné, rempli de promesses. Et à ce moment-là, Sophie sut qu'il n'y avait aucune peur au monde assez forte pour les séparer. Ils s'appartenaient l'un à l'autre, pour toujours. La journée était parfaite. Le ciel était bleu, la brise était douce, et le soleil brillait doucement, réchauffant la matinée. Sophie avait du mal à croire que ce jour était enfin arrivé. Elle portait une superbe robe blanche, avec une dentelle délicate qui moulait sa silhouette, et un long voile qui coulait gracieusement jusqu'au sol. Ses cheveux étaient coiffés d'un chignon élégant, et ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle tenait un bouquet de fleurs blanches. Dans la salle, les invités étaient rassemblés, attendant le moment le plus attendu. Mais pour Sophie, une seule personne dans cette foule comptait vraiment. Et il était là, à l'attendre. James se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume impeccable. Mais ce n'est pas ce qui a retenu son attention. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Sophie se mordit la lèvre, retenant ses larmes, et commença à marcher dans l'allée. À chaque pas, son cœur battait plus vite. Et puis, quand elle se retrouva enfin à côté de lui, James lui prit la main et murmura doucement. « Tu es magnifique. » Elle sourit.
Et puis le célébrant a commencé la cérémonie. Chaque mot prononcé avait plus de sens que toute autre chose au monde. Mais le moment que Sophie avait attendu toute sa vie est arrivé lorsque l'officiant a demandé « James Carter, prends-tu Sophie Carter pour femme, en lui promettant de l'aimer, de l'honorer et de rester à ses côtés tous les jours de ta vie ?» James lui serra la main plus fort. Ses yeux brillaient d'émotion et sa voix était ferme, mais remplie d'émotion lorsqu'il répondit « De tout mon cœur, oui. » Sophie sentit une boule dans sa gorge. Et lorsque l'officiant se tourna vers elle, elle crut que sa poitrine allait éclater de bonheur. « Sophie Carter, prends-tu James Carter pour mari, en lui promettant de l'aimer, de l'honorer et de rester à ses côtés tous les jours de ta vie ?» Elle inspira profondément, regardant l'homme qui avait changé sa vie de toutes les manières possibles. Et puis, elle a souri de tout ce qu'elle avait. « Oui, oui, pour toujours, oui. » James laissa échapper un rire discret, les yeux remplis d'amour. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Avant même que l'officiant n'ait pu terminer la phrase, James a rapproché Sophie, enroulant ses bras autour de sa taille et l'embrassant profondément, envoyant les invités sous des acclamations et des applaudissements. Elle rit contre ses lèvres, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Le voyage de Sophie et James dans cette histoire est une montagne russe d'émotions qui touche de près tous ceux qui ont déjà été aux prises avec l'intersection désordonnée de l'amour, de la peur et de l'ambition. Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont Sophie commence en tant qu'architecte farouchement indépendante, courant à travers la vie avec ses talons et sa fierté, pour ensuite s'écraser, littéralement, sur James, un milliardaire qui semble tout contrôler. Leur alchimie est électrique dès le départ, mais c'est le va-et-vient de leur relation qui vous accroche vraiment. La fuite constante de Sophie devant ses sentiments reflète la façon dont beaucoup d'entre nous évitent la vulnérabilité, parce que c'est effrayant de laisser entrer quelqu'un, surtout quand il pourrait bouleverser tout ce que nous avons construit. James, quant à lui, est cette énigme, froid et calculateur, jusqu'à ce que Sophie brise sa coquille, nous montrant que même les extérieurs les plus durs cachent un cœur tout aussi fragile. Leur danse, au propre comme au figuré, nous enseigne que l'amour n'est pas une ligne droite. C'est un beau désordre chaotique qui vous oblige à vous confronter à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment. Pour moi, ce qu'il faut retenir le plus, c'est le courage. Pas celui qui est bruyant et héroïque, mais le courage tranquille qu'il faut pour arrêter de courir et affronter la réalité. Sophie passe la moitié de l'histoire à construire des murs, utilisant le travail et la logique comme bouclier, tandis que James risque un contrat de plusieurs millions de dollars juste pour tenter sa chance avec elle. C'est un signal d'alarme. Combien de fois laissons-nous la peur du « et si ça se passe mal » nous empêcher de demander « et si ça se passe bien ?» Dans la culture américaine, nous sommes obsédés par l'indépendance et le succès. Nous nous démenons pour rester ensemble, sans jamais montrer de faiblesse. Mais cette histoire renverse ce scénario. Il dit qu'il n'y a rien de mal à trébucher, à renverser du vin sur le costume de quelqu'un, à admettre que l'on n'est pas invincible. La leçon ici est de se pencher sur l'inconnu, qu'il s'agisse de l'amour, d'un nouvel emploi ou d'un rêve que vous avez mis de côté parce qu'il vous semble trop grand. Sophie et James n'obtiennent pas leur fin heureuse en jouant la sécurité. Ils l'obtiennent en franchissant le pas, même si c'est terrifiant. En appliquant cela à la vie, je dirais que c'est une question d'équilibre. Savoir quand tenir bon et quand lâcher prise. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Désolé, les maniaques du contrôle comme moi. Mais nous pouvons choisir de nous présenter de manière authentique. La prochaine fois que j'aurai peur de prendre un risque, par exemple demander une augmentation, ou dire à quelqu'un ce que je ressens, je penserai à Sophie montant dans la voiture de James, ne sachant pas où elle mènerait, mais partant quand même. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de faire confiance au trajet. Alors, abandonnons les excuses, acceptons le désordre et parions sur nous-mêmes. Parce que si une demoiselle d'honneur maladroite
et un PDG stoïque peuvent trouver l'éternité. Peut-être que nous le pouvons aussi. Vous avez adoré la chevauchée folle de Sophie et James? Appuyez sur ce bouton j'aime. Partagez cette histoire avec vos amis et abonnez-vous pour d'autres histoires épiques qui vous touchent le cœur. Déposez un pour toujours dans les commentaires pour célébrer leur amour et dites-nous, quel est votre score pour cette histoire, de 0 à 10? Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un instant et découvrez d'autres aventures émotionnelles en cliquant sur le lien sur votre écran.